Salut tout le monde, l'Actuality Team vous retrouve enfin pour une nouvelle semaine. On se retrouve pour environ 1 heure de débat sur les présidentielles. Au programme, on va d'abord parler des parrainages, l'arrivée des nouveaux candidats, on sait maintenant il y en a 11, et puis des relations entre les candidats et puis le peuple, voilà. Comme d'hab, on analyse le sujet. Ouais, la populace. Comme d'hab, on analyse le sujet de la semaine dans l'émission où les étudiants ont la parole et ont leurs propres idées sur l'actu. Et aujourd'hui, nous sommes avec Simon. Bonjour à tous. Alexis. Salut. Sarah. Salut. Et notre amie Elisa. Bonjour. Notre quoi? Notre ami. Alexis commence pas. Voilà. On a monsieur François Fillon, nous sommes grands fans dans l'équipe. Je pense que vous le connaissez aussi, donc lui c'est un gros poisson. Il fait partie des Républicains, il est basé sur de droite, même si beaucoup, comme Alexis, disent qu'il est d'extrême droite. J'ai pas dit ça. Oh, un petit peu quand même. J'ai dit qu'il était bien à droite dans la droite. Nous avons donc notre petit Calimero Nicolas Dupont-Aignan, donc de Debout la France. Je vous encourage à aller voir sa chaîne YouTube Nicolas décrypte l'actu, c'est assez comique à voir. Il est connu donc aussi pour avoir... Et enfin, nous avons donc le chouchou de notre chouchou Emmanuel Macron du mouvement En Marche. Première question, est-ce que vous aurez voulu une élection, même si vous ne pouvez pas encore voter, une élection... Je peux voter une élection. Ah merde, ah ouais, zut. Donc est-ce que vous auriez voulu une élection avec moins de candidats? Parce qu'on sait qu'il y en a 11, c'est pas mal quand même. Ben, je vois pas où est le problème d'avoir plein de candidats en fait. Au contraire, limite t'as plus de choix. Tu sais, c'est comme t'arrives dans un resto, t'as un buffet, plus il est grand, mieux c'est. Voilà. Ouais, si le buffet est indigeste, Voilà. tu vas la passer. Bah, pour moi, c'est tous une belle bande de bras cassés, sans qu'il y ait autant l'un que l'autre. Mais... J'ai juste une petite rectification, tu vas m'engueuler. J'ai oublié une candidate, parce que j'ai compté sur ma feuille, j'en avais 10. Et en fait, il y en a 11, c'est Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, qui est aussi d'extrême. Bravo. Je suis désolée, Madame Arthaud. Donc vous êtes la deuxième femme, enfin l'une des deux femmes donc, à concourir pour la campagne. Bon courage, voilà. Et je trouve que c'est abusé, mais sur le plan sociétal, du fait de ne pas laisser la femme s'imposer dans le milieu politique. Mais instaurer une loi pour une parité, enfin moi je sais que s'il y avait une élection où il y aurait plus de femmes que d'hommes et que les femmes s'avéraient plus compétentes, tant mieux. Et là, bon après je dis pas que les hommes de cette campagne sont compétents. Hein. S'intéresser vraiment à tout le monde. Après Sarah, tu disais aussi, par exemple, s'ils ont pas le temps, s'ils sont pris par le temps, ça leur revient au problème de beaucoup de candidats. C'est que par exemple les 11, t'as pas le temps de regarder le programme des 11 candidats, de regarder tout ce qu'ils proposent, etc. Du coup forcément tu regardes, limite tu vas, soit t'attends qu'on te donne les informations, soit tu vas les chercher, et tu vas chercher d'abord les plus gros et ensuite si t'as le temps, c'est-à-dire à peu près jamais, et bah tu vas chercher les Sauf autres. quand t'es chômeur, donc au final, voilà quoi. Un avis, Bien Simon ? retraité. Bah moi je pense qu'ils n'ont aucune chance d'être... On se retrouve sur PFM 99.9 avec l'Actuality Team pour l'émission sur les présidentielles. Et donc, première question de la deuxième partie. Ça vous dit? On est avec... Coucou. Bon, on est avec à peu près personne. Non, On est avec Clément. On est avec Clémence. Salut. Salut. Je suis sûre que je vous avais manqué. Mais oui, ça fait longtemps que t'es pas venu. Mais je sais, j'avais DS. Ah, elle avait DS. T'as Non, réussi je au sais. moins? T'as réussi? Non. Ah, Alors, oh là là, la TS. Alexis, on est avec Alexis. ouais, j'ai remarqué. Merci. Rebonjour Bonjour, Alexis. Comment ça va Alexis? Ça va bien. Ça va bien? Et toi, ça va? Ça va. On s'en fout. Et on fait un peu les animateurs marseillais et nous sommes aussi avec Sarah en studio. Bonjour Sarah, bonjour plutôt. Tu étais là en partie 1. Enchanté. Sarah qui est toujours paumée et la deuxième Sarah, voilà, Sarah P, Sarah Plagias. Hello. Ah là là, ça venait du cœur, n'est-ce pas? En deuxième partie, nous sommes un peu plus en forme que la première. Bah carrément, vous avez bouffé quoi entre les deux C'est là parce que je suis là. Du tout. Si, Non, ils ont mais bouffé c'est la Clémence, secte. tu l'as C'est la secte. Non, on a mangé Findus, on a mangé cheval. Garde tes blagues pour toi, merci. Désolé. Cette blague tu était peux de très sortir mauvais goût. Tu peux sortir. Très mauvais C'était goût, nul. MDR.
MDR. Ah, je viens de comprendre. Non, mais c'est des pas faits exprès. en fait. Je propose, on se remet... On repart sur les présidentielles. Voilà. Vas-y. Je vais citer un mot qui vaut des points au jeu. Au Scrabble. Ouais, au Scrabble. Ouais, c'est mieux quand t'as le nom On, du on jeu. va, ouais. on va récontextualiser avec une chronique sur les parrainages. Qui c'est qui a fait cette chronique sur les parrainages? C'est moi. C'est Sarah Plagias. Pourquoi tu regardes que dans le studio? Il y a des gens aussi autour, hein. Parce qu'un reflet, on ne voit pas en fait. C'est vrai. T'es On tellement te- lumineuse. On te- Ouais, on te- c'est ma on- bataille. Par contre, l'autre imbécile derrière toi qui s'appelle Elisa, on la voit. Ah, s'il te plaît, il Dommage. est méchant. Bon, alors, Sarah, à je vous toi la explique. parole. Pour les parrainages. Alors, il y a des règles de sélection des candidats. Donc, au départ, tout citoyen français âgé de plus de 18 ans est éligible. Sauf que, en fait, ce système-là, c'est les présidents des organes, comme par exemple les communautés urbaines, etc. Les conseillers de Paris et la métropole de Lyon. Les conseillers départementaux et régionaux et différents... Et est-ce que ces parrainages sont publics? Tu sais, est-ce qu'on peut le voir Alors, on peut voir tous les parrainages sur Internet. Normalement, ils sont publiés soit au début des présidentielles, soit en fonction des années. Mais c'est nouveau ça, non? Ouais, c'est tout Oui, c'est nouveau. nouveau, En depuis fait, au cette départ, ils n'étaient pas publiés, mais là, cette année et l'année dernière, je crois, ils sont publiés sur Internet. Et donc, du coup, on peut voir. Ça, c'est bien. tous Je les pense maires. que c'est bien que ce soit transparent comme ça. On peut un peu savoir ce que pensent nos élus. Non mais ça va Clémence. Sarah fait sa chronique. Mais j'aime bien, elle participe. Mais oui, mais on posera après les questions. D'accord. Moi, elle suit elle. Mais je Alors. Après, moi, je pense que, en fait, s'il n'y avait pas ce système-là, n'importe qui, genre comme nous, bah nous, on est mineurs, mais n'importe qui pourrait se Tu présenter. majeur? Après, le seul problème, c'est que tu disais que c'est un critère sur juste la popularité, mais ça reste quand même important par rapport à l'influence que tu vas avoir sur les autres pays. Par exemple, si tu vois, t'as un rendez-vous avec l'Allemagne et Mhm. t'amènes François Fillon, il y a des chances qu'ils t'écoutent. T'amènes Philippe Poutou. Ils connaissent pas, ils vont voir arriver un gars de l'usine, ils vont pas l'écouter. Donc forcément, il y a le critère popularité, pas Ouais. que en France, qui doit compter aussi. Enfin, il a dit Philippe Poutou, il veut pas devenir président. Après, cette Bah, pourquoi il se histoire... présente? Bah il se présente pour Parce que c'est rigolo. faire polémique. Il se présente pour faire polémique. Pour porter ses idées, mais il veut pas forcément devenir président. Après, je veux dire, ce système de signature, il freine quand même pas les nouvelles têtes, parce que, je veux dire, tu peux te présenter une première année, te faire parler de toi un petit peu et pas avoir les 500 signatures, mais si tu fais ça plusieurs fois d'affilée, tes idées auront pas forcément Je changé. sais pas. Je suis pas sûre parce que tu sais quand même globalement les présidents c'est des vieux. Hein. Enfin je veux dire Oui, bon, ça, je suis d'accord. pourquoi c'est si long de justement gravir les échelles et de devenir populaire et d'acquérir cette expérience. Enfin Gravir les échelons. Les échelons, pas les échelles. Et encore, t'as dit les essais. On l'a tous entendu. Non, et en fait, c'est difficile. Donc, c'est difficile de gravir les échelons. Puisque, en fait, Gisèle. en général, quand t'es un jeune et que tu débarques dans la politique, t'es pas forcément pris au sérieux. Parce qu'en fait, Même si c'est pas beaucoup, t'en parles. Alors ceux qui ont pas 500 signatures. Est-ce que t'as entendu parler de ceux qui ont pas 500 signatures? Non. T'entends pas parler un seul moment, du coup. Déjà même s'ils se Poutou il a eu ses signatures, on en entend Bah pas oui. parler. Et du coup, mais c'est un peu de l'acharnement là après. Mais Ou bien autre chose, ça on verra après. Ouais, non, mais ça. après, le enfin, problème, fait c'est que partie du truc. tu te présentes, t'as 8 signatures, t'as envie de t'effacer un peu quoi. Par Pas exemple, que de t'effacer, de disparaître. Je crois. Ah, non, je sais pas. Je pense Bah, pas. je sais pas, t'as pas envie de t'afficher, je suis le mec que personne n'aime et, J'ai eu que 8 Non, mais je pense que. et je Je pense me que- représente dans 5 ans quoi. Donc, Je pense que le gars qui a 8 signatures, de base, il a pas genre 65 ans, tu vois. Je pense qu'il commence jeune et qu'il se dit j'ai encore du temps. Mais après, Là il en a. mais après, que s'il y aurait, pourquoi il y a moins de candidats? S'il y aurait. Bien. Et Pour s'il n'aime qu'il pas y les ait. raies. Pour qu'il y Tais-toi, ait. mademoiselle Essel. Ça va rester, ça va rester. Et puis j'ai dit pour qu'il y ait. bon, Clémence, bonne nuit, hein. Je crois que tu vas plus parler jusqu'à la fin.
Je vois pas trop après ce que ça pourrait avoir comme influence, à part augmenter le nombre de candidats. Au final, ça ferait quoi? S'il y avait plus de candidats, t'aurais quand même 5 candidats qu'on verrait à la télé et les autres, on n'en parlerait toujours pas. Donc au final, pour moi, ça changerait pas grand-chose. Je savais même pas combien il y avait de candidats. Là. On est d'accord, je trouve qu'en fait on voit on va dire les 5 majeurs et les autres on Bah les moi, voit pas, quoi. j'en ai vu encore 5 à la télé ce matin au sondage. Bah je savais même pas qu'il y en avait d'autres. Hein. Ouais, moi je savais pas qu'il y en avait 11. Est-ce qu'à votre avis, Les touristes. C'est sur cette remarque que je vous propose que nous fassions une pause musicale. le deuxième pause Il y a... Donc, on écoute Arrêtons quoi ce massacre. On écoute... Nous écoutons The Cure, Friday I'm in Love. Ah ouais, c'est Yeah. la musique de vieux déguisé, ça. Ça va. Calmez-vous, hein. Oh. Et on se retrouve enfin les amis et sur l'actualité, enfin avec l'actualité sur PFM 99.9 pour l'émission sur les présidentielles, 3e partie. Alors Alexis mange en studio, c'est pas bien Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour, quoi. Nous sommes aussi avec Simon. Bonjour à tous. Rebonjour. Et puis Rebonjour. Elisa. Salut. Sarah. Papa Sarah. Bah pas Sarah. Ah bah pas Sarah. Bah Sarah, tant elle pis. te fait des signes, je suis. Bah ouais. Ah bah, moi c'est pas grave. Elle La veut pas. régie. Bah et Elle moi veut pas. Elle veut pas. Non mais toi. Non, mais Senior. toi, c'est nous qui voulons pas, en fait. Ok, bah je suis là quand même. Allez. Non. Quand t'es pas Rebonjour. aimé, mais que t'as su. Je m'en fous. Hein. Rebonjour Elisa. Ah, merde. Je suis très Bonjour, vexée. donc j'ai Bah, ma Lisa, tu Clémence peux lui ouvrir la Humez. porte, elle va partir comme ça sera plus sympa. Clémence Humez, blonde, grande, belle et mal aimée. J'étais d'accord sur le prénom, Il y a que la sur mal aimé. Non il y a non. que la fin qui est vraie. Non, rebonjour Clémence. Ça va D'accord. Ça va Coucou. Clémence Ça va Clémence Oui, ça va bien. Ça va très bien Enfin, je suis un peu mal aimée, mais Ah mais non, Je t'es le pas vis- mal aimé. je le On, vis pas trop mal. on aime tous Clémence hein. Clément, c'est Et je Nicolas tiens Dupont-Aignan, aussi, ça y est. je tiens aussi à ce que vous entendiez les voix de nos 2 chroniqueurs vidéo qui sont toutes les semaines avec nous en studio et en fait ils nous filment pour notre site internet et pour notre groupe Ce Facebook. sont les hommes de l'ombre. Voilà, ce sont un peu les hommes de l'ombre. Bonjour Théo. Bonjour. Voilà Théo et puis Evan. Bonjour. Et voilà. Et donc, ils nous supportent, ils nous Voilà. regardent, ils nous filment. Voilà, c'est un Et peu maintenant, on ça. va plus parler de vous pendant 3 mois qui suivent. C'est fait. Ça fait un J'espère que vous peu êtes ça. fiers de dire bonjour. Ça fait un peu ça. Je trouve T'as Euh. fait la com de Philippe Poutou, chouchou Je crois pas. On va arrêter avec Poutou, quoi. Ah. Oui. Non, surtout que Poutou, moi je l'aime bien parce que les dernières élections présidentielles, c'était le seul à respecter son temps de parole au débat. Ah. Je tiens à le préciser. Ah, Chaque fois qu'il avait parlé, c'était le seul à respecter le chrono à la seconde près. Il est passé à l'émission de Laurent Ruquier. Il y C'était avait une séquence remarquable. qui a. Ah ouais il y avait une séquence qui avait marqué. Mais Laurent qui on n'est pas couché. Ouais. Et Bon. du coup, on vous écoute. Alors, bah moi je vous ai fait pour donc Fillon, Macron et Hamon les meetings, les apparitions au JT ou les conférences de presse juste pour le mois de mars, sinon c'était trop long. Et du coup, donc tu voulais commencer par Fillon. Pourquoi Alors, pas Enfin, Fillon, c'est tirage au sort, hein. C'est comme ça. Fillon qui a fait quand même en 2 semaines 3 meetings, Besançon le 3, Orléans le 8, Caen le 16. Donc ça là, on voit quand même mars c'est le début un peu du sprint, mais pas final du tout parce qu'il y a encore du chemin. Mais il commence quand même à accélérer. Avant, il y en avait qu'on n'entendait plus parler, etc. Ah, c'est l'échauffement. Ouais, voilà, c'est et une apparition au JT de France 2 le dimanche 2 mars. J'ai pas entendu parler. Et lui, j'ai pas vu de conférence de presse, même sur son site où il met tout son agenda, même des trucs qu'on s'en fout. Et en fait, il met tout ce qu'il fait et il n'y a pas de conférence de presse. Ça m'a étonné. Alors, je tiens d'abord à préciser, on va juste préciser quelque chose. Toute leur action, leur action, et en fait, ils le payent de leur poche, et lui, c'est c'est eux plutôt qui de la payent poche de la droite. Bah oui, forcément, ça coûte de l'argent tout ça. Ouais, mais Fillon a eu le truc avec grâce Oui, aux primaires, oui, par voilà. exemple. Ils avaient Par un exemple, beau Fillon petit a gagné les pactole. primaires, il a gagné l'argent des primaires de la droite. Voilà. Et donc, du coup, là, on cite un peu toutes les actions de com de Fillon. Voilà, donc vu que j'avais pas le temps, bah Fillon c'est fini. Tu veux qui après, Macron ou Hamon? Vas-y, Macron. Allez, on y Non, va. Allez. non, c'est tirage au sort. Voilà, Macron. Waouh, ça a changé beaucoup de choses. Alors, donc Emmanuel Macron, donc ses meetings, il en a aussi fait 3 rien que pendant ce mois-ci. Donc à Caen le 4, à Toulon le 13 et à Villers-Cotterêts le vendredi 17 mars avec François Bayrou. Il était pas tout seul.
C'est bien. Non, mais ça Pas change. tout seul. Ça change à chaque fois, il se déplace Wow. tout seul en plus. Donc, après, apparition aussi au JT de France 2 comme Fillon le jeudi 2 mars. Et lui, il a fait une conférence de presse. On a des truites qui rigolent à côté, ça me déconcentre. Conférence de presse le 16. Donc, lui, contrairement à Fillon qui en a fait une. Vas-y, continue, Alex. Ouais, oui, je continue. Donc, je te laisse refaire le tirage au sort. Amont ou Amont? Alors attention, je crois que c'est Amont. J'ai un Ah, petit doute. Un petit doute sur vérifie. Amont ou Amont. Bon, bah, dans ce cas-là, dans le doute, on va faire À Amont. mon avis, ça sera Non, Amont. mais là, c'est pathétique. Allez, vas-y, dis, c'est tout. Allez, vas-y. Non, mais ça va, Clémence? Non, mais c'est. Bah oui, c'est Alexis toi qui fait sa fais tes heures chronique. depuis le Maintenant, je début, là. propose un gros silence. Voilà, tac, comme ça, on se calme. Alexis, à toi la Mais non, parole. mais il y a l'autre qui fait le cochon à côté là. Alexis, à toi la parole. Oui, donc Amont, ça vous fait cirque que ça, continuez. Donc, aussi 3 meetings dans le mois. Ils sont gênants. 3 Eh ben, du niveau de Le Pen, Simon. Alors, le 26 novembre 2016, Marine Le Pen a précisé sa stratégie en présentant son équipe de campagne, mais aussi son nouveau logo. Après une pause médiatique de plusieurs mois, Marine Le Pen a décidé d'accélérer le tempo le 4 janvier 2017, lors de ses vœux ouvrant une nouvelle période de sa campagne avec davantage de déplacements et d'interventions dans les médias. Le 4 et 5 février 2017, le FN a tenu ses assises présidentielles à Lyon. Marine Le Pen y a dévoilé son programme et a lancé véritablement sa campagne. Elle a participé à plusieurs émissions, dont l'émission politique le 9 février et au débat de TF1 et LCI le 20 mars 2017. Elle a fait 3 meetings depuis fin février, elle en a encore 5 de prévus, elle a réalisé un clip de campagne et des affiches. La stratégie de com de Marine Le Pen a été parasitée par les affaires de justice dans le cadre de son mandat européen. Merci Simon, c'était complet pour la candidate Le Pen. Moi, je tiens à souligner quand même la bonne préparation de Simon. Oui. sous-entendu. Non. J'ai rien dans sous-entendu, Et, tu sous-entends toi-même. Ah, Elisa, pour le... De par sa chaîne YouTube, en fait, donc Mélenchon était le premier candidat, si je pense bien, à lancer sa chaîne YouTube qui maintenant a 237 212 abonnés avec 443 vidéos. Donc il y a Dupont-Aignan, Benoît Hamon ou Philippot donc, qui ont leur propre chaîne YouTube, mais Mélenchon les a carrément explosés. Parce que Philippot, il a 16 997 abonnés. Dupont-Aignan en a environ 4000 et Benoît Hamon en a 59 000 à peu près. Ah oui, donc il y a une bonne avance. Donc tout d'abord, je trouve que là, Mélenchon, il s'impose un peu dans le niveau communication auprès des jeunes, donc sur les réseaux sociaux, puisqu'il explique beaucoup son programme de par ses vidéos. Ensuite, on a parlé de meeting. Oui. Ouais, mais sa com, elle marche bien parce que c'est rigolo quand il s'énerve en fait. Moi, c'est juste ça. Je crois qu'il y a les Attends. 3 quarts, c'est juste pour ça en fait. Laisse-moi filer. Donc ensuite, dans ces meetings, je pense que vous avez tous vu sa petite séquence avec l'hologramme. Donc là aussi, c'est un peu une bonne stratégie de com que je trouve, ce qu'il a fait beaucoup parler de lui. On parle vraiment de communication là. Ensuite, là c'est une petite dédicace à Sarah. Il y a la lettre, enfin le symbole de son parti en fait, c'est la lettre grecque phi, donc qui veut dire savoir. Donc je pense que ça aussi, c'est plutôt un petit clin d'œil un peu aux humanistes de dire, bon, vous avez vu, je suis un peu cultivée. Et surtout, je pense notamment aussi à hier, donc le 18 mars, où Mélenchon a donné rendez-vous donc sur place de la Bastille à Paris pour militer, pour faire une longue marche, donc pour militer pour la 6ème République. Et le truc, c'est que je pense que personnellement, le 18 mars n'a pas été une date choisie au hasard, donc je ne sais pas s'il l'a confirmé, mais on peut penser au 18 mars 1871, où il y a eu un soulèvement, où c'était le début de la commune... je vais y arriver. Commune de Paris. Merci Clémence. Donc une insurrection républicaine contre le gouvernement. Hasard ou pas, je ne pense pas. Voilà. Coïncidence, je ne Ah oui, crois et pas. on peut penser aussi à Mélenchon. Donc Alexis parlait des séquences. Mélenchon fait beaucoup de séquences télévisées qui sont assez marquantes. Je pense notamment au dernier coup de gueule. Donc c'était avec Daniel Cohn-Bendit durant les primaires de gauche sur le plateau de France 2 qui était assez remonté. Voilà. Merci Elisa. De rien. Merci chouchou. Simon, merci Alexis pour les petites chroniques. Bon d'accord, pas de réaction, c'est pas grave. Par contre j'aimerais bien avoir une petite réaction sur la question que je vais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de déplacements de la part des candidats là, des gros poissons comme ils appellent depuis la première partie? Dans une petite mare. Bah, Mmh. moi je trouve que les Une déplacements référence c'est... culturelle. Ça va, c'est bien.
Je trouve que les déplacements, c'est essentiel pour un candidat parce qu'il doit être près des gens, il doit aller les voir et tout. Donc là, les déplacements, est-ce qu'il y en a assez? Je pense qu'on peut toujours en faire plus, en fait. C'est ça, aller voir les gens, aller voir les jeunes ou les vieux, enfin n'importe qui, la population, leur parler, c'est important. Et c'est comme ça qu'ils vont récolter des voix, je pense, en expliquant leur programme et en se faisant plus proche du peuple. Vous pensez que... Ben, une autre réaction? D'accord. Une autre réaction? Pas de réaction? Du fait que les candidats se déplacent, c'est ça? Oui. Oui, il faut évidemment, quand tu es un candidat en campagne ou même quand tu n'es pas en campagne, tu dois te déplacer pour rencontrer les gens et tout. Après, est-ce que c'est des déplacements honnêtes? Est-ce qu'ils ne vont pas... Enfin, on voit beaucoup de déplacements, donc il y a des meetings où ce sont leurs propres militants qui y vont. Donc est-ce qu'on peut se baser sur ça en fait? Mais oui, c'est important qu'un candidat se déplace, c'est sûr. Maintenant, on va passer à une rapide chronique sur l'argent utilisé par les candidats. Rapide chronique parce que nous sommes en retard. Fillon, oh là là, Simon. Ça y est, la politique m'est montée à la tête. Simon, à toi la parole. Oui. Depuis les lois du 11 mars 1988 et du 15 janvier 1990, les campagnes électorales de chaque candidat doivent être organisées par une association de financement électoral. Les candidats ayant obtenu les 500 parrainages requis pour se présenter à l'élection présidentielle reçoivent de la part de l'État une avance forfaitaire de 153 000 €. Mais l'essentiel des recettes viennent du privé. Les personnes adhérant à un parti ou sympathisants peuvent faire un don à un candidat à condition qu'il n'excède pas 4 600 € pendant la campagne. L'État rembourse les sommes mobilisées pour la campagne en fonction du résultat du candidat au présidentiel. Pour les candidats ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés au premier tour, l'État remboursera ses dépenses à hauteur de 800 000 €. Pour ceux qui ont obtenu plus de 5% des voix sans atteindre le second tour, la subvention grimpe à 8 millions d'euros. Les candidats retenus au second tour sont remboursés à hauteur de 11 millions d'euros. En 2007, la campagne électorale de Nicolas Sarkozy a coûté 21 millions d'euros et celle de Ségolène Royal 20,7 millions d'euros. Ces montants correspondent à des dépenses liées aux publicités télé, radiophoniques, aux frais d'affichage électoral, aux impressions ou au transport des bulletins de vote, aux meetings et aux déplacements. Merci beaucoup Simon pour ta chronique. Est-ce que vous pensez que... Merci Simon. Oui. Oui. Je sais pas, j'attends toujours une réponse quand je dis merci. Je sais pas, moi, dites-moi. Oh, de rien. On n'a pas l'habitude, tu dises merci aussi. Oh, C'est vrai. ça va, tout de suite, c'est de ma faute. Dernière... Merci beaucoup Alexis pour ta remarque. Je pense que c'était la dernière remarque de l'émission parce que nous sommes vachement en retard. Hein. Vous êtes d'accord? Justement, tais-toi. On a cours. Oh, bah, d'accord. Merci beaucoup Clémence. Je vais finir en pleurant, voilà. Et donc, vous pouvez toujours revoir notre émission sur notre page Facebook Actualiteam et aussi sur notre site internet actualiteam.jimdo.fr. Merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois. Et puis merci beaucoup vous chroniqueurs radio, vous chroniqueurs vidéo qui sont dans le studio. Gros et bisous. puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Et pour toi, une émission chouchou sur les présidentielles. Salut.